En 2015, 12 étudiants venus du monde entier ont décidé de faire un court voyage que peu de gens entreprennent. Ils allaient visiter la Corée du Nord dans le but d'explorer ce pays secret, pensant que ce serait une expérience assurément inoubliable. Mais qu'est-il arrivé exactement à l'un des membres du groupe Otto Warmbier? C'était tout simplement horrible. Qu'a-t-il donc fait pour finir avec un sort aussi terrible? Et pourquoi un simple voyage de 12 jeunes a-t-il provoqué des interventions diplomatiques impliquant les plus grandes puissances mondiales? Frederick Otto Warmbier est né à Cincinnati, dans l'Ohio, le 12 décembre 1994, de parents nommés Cindy et Fred Warmbier. Otto a connu un grand succès dans sa vie académique. Il a fréquenté le lycée de Wyoming et en est sorti diplômé avec mention en 2013. Otto était un homme très estimé, car il était humble et apprécié de ses amis. Par exemple, l'une des choses qu'il aimait faire avec ses amis était de raconter des histoires drôles à ceux qui l'entouraient. Il était tout simplement une personne joyeuse, un homme formidable. Tout le monde savait qu'un avenir brillant l'attendait. C'est ainsi qu'Otto a poursuivi ses études pour obtenir une double licence en économie et en commerce à l'Université de Virginie, où il a également suivi une spécialisation secondaire en durabilité mondiale. Otto rêvait peut-être de devenir banquier ou homme d'affaires également. Et il aimait beaucoup voyager puisqu'il a visité plusieurs pays différents, Cuba, l'Europe, l'Équateur et bien d'autres pays encore. C'était tout simplement son passe-temps. Il avait une liste de destinations lointaines et controversées qu'il voulait visiter. Mais il y avait un endroit en particulier qui figurait tout en haut de la liste, car Otto aimait les aventures en plein air. Et cela l'a d'ailleurs mené à Hong Kong en décembre 2015. Sa visite à Hong Kong faisait partie d'un programme d'études pendant les vacances, mais ce fut un moment agréable pour Otto, malgré les différences culturelles. L'essentiel, c'est qu'avant le Nouvel An, Otto est tombé sur une entreprise appelée Young Pioneer Tour. Cette entreprise a été fondée par 2 Occidentaux, et elle offrait aux jeunes une occasion rare de visiter l'un des pays les plus secrets et répressifs au monde. Et je parle ici de la Corée du Nord. Je pense, les amis, qu'il n'est pas nécessaire de vous expliquer ce qu'est la Corée du Nord, ni à quel point l'étrangeté et la répression y sont exercées sur chacun, ni à quel point il est difficile pour les étrangers d'y entrer, et, plus important encore, d'en sortir. La République populaire démocratique de Corée, comme est son nom officiel, mais malgré sa rigueur et sa répression, ils font rarement quelque chose d'étrange aux touristes. Ce groupe de jeunes pionniers s'était rendu là-bas à plusieurs reprises sans jamais rencontrer le moindre problème auparavant. Des milliers de personnes ont visité la Corée du Nord au fil des années. Bien sûr, il y a eu des incidents. Il arrivait qu'ils retiennent parfois des jeunes, mais ils avaient toujours une bonne raison pour cela. Ce qui importe, c'est qu'Otto a toujours été fasciné par la Corée du Nord, et c'est pour cette raison qu'il a décidé de réserver une place avec la compagnie. En effet, la compagnie leur avait assuré que tout était parfaitement sûr, surtout pour les Américains. Tant qu'ils respectaient ces règles strictes, il n'y avait rien à craindre. Ainsi, Otto a versé un acompte de $1 200 et, avec 10 autres Américains de son groupe, il s'est rendu à l'aéroport de Pékin pour embarquer sur le vol 714 à destination de la Corée du Nord en 2015. Avec l'intention d'y passer un séjour de 5 jours qui comprendrait la participation aux célébrations du Nouvel An. À leur arrivée à Pyongyang, le groupe s'est directement dirigé vers l'hôtel Yanggakdo, le plus grand hôtel en activité en Corée du Nord. En réalité, cet hôtel était réservé aux touristes occidentaux et comptait parmi les hôtels les plus célèbres de Corée du Nord. L'hôtel est situé sur une île au centre de la ville et dispose d'un nombre considérable de commodités, de plusieurs restaurants, de piscines, d'un sauna et de coiffeurs. Les clients peuvent profiter librement de toutes ces installations, à l'exception d'un seul étage, le 5e. Il est strictement interdit aux touristes de mettre un pied à cet étage sans parler des 2, à tel point qu'il n'apparaît même pas comme un bouton dans l'ascenseur. Imaginez, les amis, que dans l'ascenseur, vous pouvez voir les boutons 1, 2, 3, 4, puis directement 6. Le 5 n'existe pas, même si vous pouvez y accéder par les escaliers. Les personnes qui se sont faufilées à cet étage disent qu'en réalité, il s'agit de 2 étages remplis de publicités dessinées sur tous les murs. Et il y a un nombre incalculable de portes. On pense largement que cet étage contient des salles pour surveiller tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel. En effet, derrière ces portes fermées se trouvent des haut-parleurs et des écrans qui filment chaque chambre où se trouvent les touristes.
Les agents des services de renseignement surveillent chaque touriste individuellement. Cette vidéo a été filmée par un médecin américain nommé Kevinson, qui a visité cet étage. C'est pour le moins choquant. L'essentiel, c'est qu'au début du voyage, tout semblait normal et bien, même si, dès leur arrivée en Corée du Nord, ils ont été fouillés de manière excessive. Ils racontent qu'au début, on les a conduits dans leur chambre, qui était remplie d'appareils d'écoute. Ensuite, ils ont été emmenés pour une visite d'introduction qui leur a laissé une impression effrayante et suspecte. Le groupe a été accompagné par des guides qui les ont dirigés vers certains lieux politiques. Cela a bien sûr soulevé une question étrange. Pourquoi devons-nous visiter des endroits qui ne nous intéressent pas, comme le navire USS ? L'USS était un navire espion appartenant à la marine américaine, commandé par 82 marins. Il a été saisi par la marine nord-coréenne en 1968. Au cours de cette visite, on a raconté à tout le groupe comment les courageux nord-coréens se sont emparés du navire de l'ennemi impérialiste et que les 82 marins ont été emprisonnés, battus et affamés pendant 1 an avant d'être finalement libérés. Bien sûr, cette histoire a dérangé Otto en tant que citoyen américain. Imaginez, les amis, que vous alliez dans un pays en tant que touriste et que ce pays vous oblige à écouter des informations sur votre propre pays de manière négative. Bien sûr, le premier sentiment que vous allez ressentir, c'est le danger et la méfiance. Tout ce qui a été présenté au groupe était soigneusement sélectionné avec une extrême précision. Ensuite, les guides ont veillé à garder les membres du groupe sous une surveillance stricte, avec des personnes affiliées à l'armée et aux services de renseignement à proximité. C'était comme si tu faisais une visite guidée, mais honnêtement, tu es en cellule. L'essentiel, c'est qu'Otto et ses amis passaient un bon moment à l'hôtel. Et Otto en particulier avait une personnalité unique. Il était joyeux et populaire, car il était très apprécié, surtout par son colocataire, qui était un homme britannique plus âgé que lui, nommé Danny Gratton. Otto et Danny étaient les seuls voyageurs solitaires du groupe, et c'est pour cette raison qu'ils ont été placés dans la même chambre. Mais tout s'est bien passé car ils se sont très bien entendus. La nuit du Nouvel An, le groupe a été emmené sur la place Kim Il-sung au centre de Pyongyang, où des milliers de Nord-Coréens étaient rassemblés. Ils célébraient le Nouvel An. Ensuite, le groupe est retourné à l'hôtel où ils ont veillé toute la nuit. Pendant que les membres du groupe faisaient la fête, personne n'a remarqué l'absence d'Otto, tandis que le reste du groupe buvait, faisait la fête et s'amusait jusqu'à 4 ou 5 heures du matin. Mais où était Otto ? L'hôtel était très grand et il jouissait d'une liberté totale d'y circuler, sauf bien sûr au 5e étage. Il était tard et tout le monde pensait simplement qu'Otto était retourné dans sa chambre pour se reposer. Mais une chose était certaine, il y avait environ 1 à 2 heures. Otto n'était pas avec eux entre 2h30 et 4h30 du matin. L'essentiel, quand Danny est revenu dans la chambre, il a trouvé Otto profondément endormi. On peut logiquement supposer ici qu'Otto est revenu dans la chambre après la soirée, et c'est pour cette raison que personne ne se souvient l'avoir vu, car il n'a tout simplement pas pu suivre le rythme de la fête, ou peut-être avait-il une autre idée en tête. L'essentiel, c'est que le groupe s'est réveillé tôt le 1er janvier 2016, le jour du Nouvel An. Le plan était de faire un tour en hélicoptère au-dessus de Pyongyang, car le groupe avait vraiment apprécié son séjour et ils avaient hâte de rentrer chez eux. Et, de façon surprenante pour tout le monde, ils allaient raconter à tous que la Corée du Nord était agréable. L'essentiel, c'est que le 2 janvier 2016, le groupe s'est rendu à l'aéroport de Pyongyang, prêt à embarquer pour le vol de retour vers Pékin. Mais alors qu'ils montaient dans l'avion, des responsables nord-coréens se sont approchés du groupe et ont choisi Otto Warmbier. Ils lui ont tapoté l'épaule, ont désigné Otto et lui ont dit « Viens avec nous ». Bien sûr, Otto a simplement pensé qu'il avait peut-être besoin d'une fouille supplémentaire des bagages, ou qu'il avait tout simplement oublié quelque chose, peu importe quoi. Mais il n'a jamais imaginé ce qui l'attendait. Même Danny, son colocataire, lui a dit en plaisantant « Oh Otto, tu sais, c'est la dernière fois qu'on te verra ». Bien sûr, Otto lui a aussi répondu en plaisantant « Bonne idée ». Personne ne s'attendait vraiment à ce que l'avenir leur réservait. L'essentiel, c'est qu'Otto a suivi les responsables nord-coréens à l'intérieur du bâtiment. Personne ne savait quelle était la cause du problème. Et même s'il y avait un problème, ce serait quelque chose de simple, puisque les vacances dans leur ensemble avaient été agréables. Bien sûr, le groupe est resté à attendre Otto, mais il pensait simplement qu'il pourrait y avoir un léger retard, puis Otto viendrait et les rejoindrait à nouveau.
Mais dès que tout le monde est monté dans l'avion, un responsable nord-coréen est monté à bord et a annoncé qu'Otto était très malade et qu'il l'avait emmené à l'hôpital. Et c'est tout, sans plus d'explications. Le groupe a donc été obligé de partir sans lui, et comme l'a dit plus tard l'un des membres du groupe, il n'y a plus jamais eu de contact avec Otto. Bon, l'agence de presse nord-coréenne s'appelle, mes amis, en abrégé KCNA selon leur version des faits, et bien sûr, cela contredit la réalité de ce qui s'est passé. Le département d'État américain a été informé qu'ils avaient détenu leur citoyen Otto, mais ce n'était qu'une mise en scène. Et ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'était forcer Otto à avouer qu'il était un espion ou quelque chose de ce genre. Ils allaient organiser un procès fictif, puis l'utiliser comme monnaie d'échange pour obtenir quelques concessions ou quelque chose de ce genre. Cependant, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Le vendredi 28 janvier, il a été annoncé qu'Otto avait été détenu parce qu'il avait été surpris en train de commettre un acte hostile contre l'État. Bien sûr, cette information a été diffusée sur presque tous les médias nord-coréens. Le manque d'informations, ajouté à l'annonce ambiguë, a conduit à la propagation de rumeurs et de spéculations sur ce que signifiait l'expression « acte hostile ». S'agissait-il par exemple d'un acte terroriste? Ou bien Otto était-il un homme politique? Bien sûr, lorsque les amis d'Otto ont entendu cela, ils n'ont pas douté un instant que c'était simplement absurde. Évidemment, ce sont ses amis, ils connaissent sa personnalité. C'est juste un jeune homme simple qui veut s'amuser et qui rit tout le temps. Otto n'était pas du genre à enfreindre les règles. L'essentiel, c'est que la situation est restée ainsi pendant plus de 6 semaines jusqu'à ce que tout le monde découvre de quoi on l'accusait. Alors, quel était ce grand complot? Qu'est-ce qu'Otto avait donc bien pu manigancer? Eh bien, préparez-vous et ne soyez pas surpris. Mais Otto n'avait volé qu'une simple affiche, une petite pancarte publicitaire qui se trouvait à l'hôtel, mais c'était quelque chose de tout à fait improbable, car ce qui était inscrit sur la pancarte, c'était « Armons-nous de la force nationale de Kim Jong ». Cela peut sembler illogique, mes amis, selon la loi nord-coréenne. Toute forme de vol d'un objet portant le nom ou l'image du dirigeant nord-coréen est totalement inacceptable. En Corée du Nord, ils prennent cela très au sérieux, aussi ridicule que cela puisse paraître. Puis la propagande a commencé, où Otto est apparu dans les médias nord-coréens, avouant lors d'une conférence de presse le 29 février 2016. Dans cet aveu public, Otto a déclaré qu'il avait effectivement planifié de voler, bien sûr, de voler l'affiche. Selon son discours, Otto a déclaré qu'il appartenait à la Société Z, une société secrète opérant au profit de l'Université de Virginie. Et selon le récit qu'il a donné, il lui avait été promis l'adhésion à la société secrète s'il volait cet objet. Et voici le véritable extrait de son aveu. Mais l'accusation la plus étrange de toutes était que la Société Z était liée à la CIA et que tout cela faisait partie d'un complot d'espionnage international. Otto a déclaré que l'administration des États-Unis était au courant de son crime grâce à la CIA. Bien sûr, dès le premier abord, il apparaît que l'histoire manque de cohérence et aussi de logique. Pourquoi une société en Amérique voudrait-elle d'un tel autocollant? Au fait, la Société Z existe réellement en Amérique et c'est une véritable société secrète. Mais l'affaire était totalement illogique. Parmi les autres allégations faites en son nom, il a également été dit que le plan était de répandre le christianisme en Corée du Nord. Mais Otto était à l'origine juif, alors comment un juif pourrait-il voler un autocollant et répandre le christianisme dans un pays étranger? L'affaire, tout simplement, vire au n'importe quoi et ne semble pas du tout logique. L'essentiel, c'est qu'après qu'Otto ait terminé son discours théâtral, il y avait un sentiment de soulagement, car Otto était au moins encore en vie et semblait en bonne santé. Bien sûr, ses parents n'étaient pas au courant de son état de santé. Ils pensaient qu'il avait peut-être simplement été emmené dehors et fusillé. Et étant donné l'absence de relations diplomatiques entre les États-Unis et la Corée du Nord, tout type de négociation sérieuse serait donc impossible. Et en réalité, étant donné que la Corée du Nord est sous le parapluie de la Chine, les autres pays n'ont aucun levier d'influence. Mais chaque pays évitait 2 choses. Premièrement, il ne voulait pas aggraver la situation et l'empirer, et deuxièmement, il ne voulait pas délégitimer les allégations de la Corée du Nord. Autrement dit, il croyait toujours ce que disait la Corée du Nord, même si c'était absurde, afin que les négociations se déroulent bien. Par exemple, comme nous l'avons dit, l'une de leurs allégations était qu'Otto avait fait cela pour répandre le christianisme. Mais si tu veux discuter avec eux, logiquement, Otto était en fait juif. Mais pour que les négociations se passent bien, il n'est pas nécessaire de s'en tenir uniquement à la logique. Ils n'ont pas à dire cela devant eux. Le pire choix que tu puisses faire en négociant avec la Corée du Nord, c'est de les faire passer pour des idiots.
L'important, c'est qu'après cet aveu, plus personne n'a vu ni entendu parler d'Otto depuis ce moment-là. Les gens espéraient simplement que le problème serait résolu diplomatiquement le plus rapidement possible. Les parents d'Otto, Fred et Sidney, ont poursuivi leur rencontre avec des responsables des administrations américaines. Ils ont également rencontré de nombreux diplomates suédois qui ont servi d'intermédiaires entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et la dure réalité, c'est que tout devait être transmis par un tiers. Cela représentait évidemment un énorme retard dans la tentative de résoudre le problème. Bien sûr, cela en supposant que les Nord-Coréens agissèrent de bonne foi. Mais en réalité, la situation était très éprouvante. Si tu voulais transmettre une idée, il fallait passer par les États-Unis vers la Suède, présenter l'idée, puis la Suède transmettait le message à la Corée du Nord. Mais la plupart du temps, la réponse était un silence total. L'essentiel, c'est qu'après plus de 2 mois de détention, le 16 mars 2016, Otto a été jugé devant la Cour suprême de Corée du Nord. Otto a été accusé de sabotage en vertu de l'article 60 du Code pénal nord-coréen. Dans les pays démocratiques, un verdict peut prendre des semaines ou des mois, mais un procès en Corée du Nord était quelque chose d'étrange. Le jugement ne nécessitait qu'une seule heure, et les témoins étaient entièrement composés d'employés de l'hôtel et de responsables du service de sécurité, qui étaient tous, de toute évidence, du côté de l'accusation. Les preuves matérielles se concentraient principalement sur des images de caméras de surveillance qui semblaient avoir été filmées et mises en scène après les faits, et sur ces images, on voyait clairement un homme entrer dans la zone réservée au personnel où il a été vu en train de retirer une affiche du mur et de la poser par terre. Il est allégué que cette personne n'était autre qu'Otto. La vidéo portait un horodatage à 1h57 du matin, et la raison du délai entre le crime et l'arrestation d'Otto était que tous les employés étaient déjà rentrés chez eux, comme vous le savez, pour les célébrations, et dès leur retour, ils affirment avoir visionné rapidement la vidéo et s'être assurés qu'il s'agissait bien d'Otto, alors ils sont allés l'arrêter à l'aéroport, sachant que la vidéo ne montre pas le visage de la personne qui commet le vol. L'un des employés de l'hôtel a dit, comme vous le savez, que nous sommes partis la nuit et que l'affiche était accrochée. Puis plus tard, le lendemain, ils ont trouvé l'affiche par terre. C'est tout? Oui, mon ami, c'est tout. L'accusation n'est même pas un vol à la base. Même si l'on dit que la personne sur la vidéo est Otto, il n'a même pas volé en réalité. L'incident s'est tout simplement produit, quelqu'un est venu, a décroché l'affiche du mur et l'a posée par terre. C'est tout. Rien de tout cela n'a de sens. D'après les aveux d'Otto, s'il n'avait pas pris l'affiche, c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'elle était trop grande, selon leur version des faits, bien sûr. Mais pourquoi l'a-t-il décroché du mur au départ, puisqu'il pouvait en voir la taille depuis le mur? L'important, vu la tournure des événements, personne ne s'attendait à une peine ou à un châtiment clément. Mais comparé à ce qui était prévu, la sentence prononcée a été considérée comme bien plus sévère que ce que l'on pouvait craindre, même dans le pire des cas. Otto a été condamné à 15 ans de prison avec travaux forcés. Après ce procès, Otto ne s'est pas présenté pendant 1 an et demi. Les dernières images d'Otto datent du moment où il a été traîné hors du tribunal, et personne n'a rien entendu. Les cercles diplomatiques continuaient à œuvrer dans l'ombre, mais ils étaient constamment confrontés à des obstacles. Bien sûr, nous avons deviné ce qui était arrivé à Otto pendant l'année et demie qu'il a passé en prison. Peut-être qu'on lui a bandé les yeux et qu'on l'a mis dans une voiture, puis transporté à Pyongyang là-bas, et selon d'autres personnes qui avaient été détenues auparavant par la Corée du Nord, il a été retenu dans une maison d'hôtes derrière un restaurant au centre-ville. Il y a été détenu pendant des jours où ils étaient interrogés chaque jour pendant jusqu'à 15 heures. Sachant que le procès était terminé, mais Otto continuait à être interrogé, encore et encore, la même question 50 millions de fois. En soi, c'est une torture psychologique. Bien sûr, en ce qui concerne les travaux forcés, il y avait de nombreuses possibilités. On pouvait être forcé de travailler dans des excavations profondes sous terre ou envoyé dans les mines de charbon dans des conditions extrêmement suffocantes. Mais ce qui est certain, c'est que tu mourrais avant d'avoir purgé ta peine. Ces endroits étaient un véritable enfer sur terre, où les prisonniers subissaient les pires formes de dégradation aux mains des gardiens de prison, tout en étant en même temps forcés d'effectuer des travaux manuels pénibles et de rester au bord de la mort et de la faim. Ces camps étaient réservés aux ennemis étrangers, ce qui pouvait signifier n'importe quoi, d'un grand ennemi qui critique le gouvernement à une simple faiblesse dans l'exécution de son travail, car en Corée du Nord, si tu ne travailles pas dur, tu es aussi considéré comme un ennemi de l'État, ou encore comme Otto pour avoir volé des biens portant le nom du dirigeant. Et bien sûr, la punition collective est la norme. Donc, il ne s'agit pas seulement de te punir toi,
Mais cela inclut aussi tes parents, tes enfants et même tes voisins, tous viennent avec toi. Il semble aussi qu'il existe des camps pour les activistes politiques. Et ces camps, les amis, sont toujours actifs aujourd'hui. On peut le savoir grâce aux satellites. Il y a en tout 6 grands camps, chacun d'eux abrite des milliers de prisonniers. Cependant, ce nombre peut augmenter ou diminuer, car des exécutions publiques ont lieu quotidiennement, même si elles ne sont pas toujours publiques. Les prisonniers ne restent généralement pas en vie très longtemps. Soit ils meurent de faim, soit ils deviennent tout simplement paralysés à cause des mauvais traitements. Là-bas, les gens sont torturés à mort de façon arbitraire. Mais qui sait ce qui est arrivé à Otto après cela? Car lorsqu'on l'a revu par la suite, ce n'était certainement plus la même personne. Et ce qui est vraiment inquiétant dans cette histoire, les amis, c'est que personne ne connaît la raison. Otto est resté détenu pendant 17 mois, et à ce moment-là, son état était extrêmement grave. À cette époque, le président des États-Unis, Donald Trump, avait établi de nouvelles relations avec la Corée du Nord, et parmi les accords conclus à ce moment-là, il y avait celui du rapatriement d'Otto. En réalité, il y avait eu des discussions sur la possibilité de son retour plus tôt, en janvier ou février 2017, mais il y avait cette histoire insolite de l'assassinat du frère de Kim Jong-un à l'aéroport de Malaisie. Nous pourrions faire un épisode spécial à propos de cette histoire. Dites-le moi simplement dans les commentaires si cela vous intéresse. Et à cause de cet assassinat, l'accord a été retardé pour un certain temps. Mais finalement, il a été décidé de renvoyer Otto chez lui, à Cincinnati, ou plutôt, ils ont renvoyé ce qu'il en restait. Otto a été accompagné par Joseph Yoon, qui est un représentant du département d'État américain, et Michael Pflueger, un médecin urgentiste américain lors de son transfert par avion vers le centre médical de l'université de Cincinnati. Le médecin a été choqué en voyant son visage. C'était un homme totalement différent de celui que les gens avaient vu pleurer à la télévision lorsqu'il avait été descendu de cet avion. Otto était dans un coma profond. Ses yeux étaient grands ouverts. Et il a dû être attaché à une civière car ses bras et ses jambes s'agitaient de façon incontrôlable et il criait en même temps. Mais il ne pouvait pas parler. Il était aussi aveugle que sourd. Et lorsque Otto est revenu aux États-Unis, sa famille l'a accueilli à l'aéroport. La première à le voir fut sa sœur. Bien sûr, elle a été choquée en le voyant. Cet homme, autrefois sportif, fort et vif d'esprit, était désormais méconnaissable. Ses dents avaient été réarrangées, il avait la tête rasée et ses bras et ses jambes étaient déformés. Le docteur Pflueger a déclaré que lorsqu'il a rencontré Otto dans un hôpital en Corée du Nord, les Nord-Coréens lui ont demandé de signer un rapport affirmant explicitement que les soins prodigués à Otto étaient parfaits. Bien sûr, M. Pflueger devait signer, quels que soient les résultats qu'il constatait de ses propres yeux, car il y était contraint afin de récupérer Otto. Il convient également de mentionner que plusieurs médecins américains ont mis en doute l'état dans lequel il est revenu. Ils ont remarqué, par exemple, que ses dents étaient en bon état et que son bras et sa jambe étaient également en bon état, contrairement à la réalité dans laquelle il est arrivé aux États-Unis. Bien sûr, son dentiste a immédiatement rejeté le sujet, car il avait les dossiers dentaires d'Otto datant d'il y a seulement 2 ans, et ses dents n'étaient pas dans l'état où elles se trouvent maintenant. Mais, mes amis, je ne peux pas entrer dans les détails afin de ne pas paraître blessant. L'explication médicale, bien sûr, est qu'Otto a souffert d'un certain type d'événement cardio-neurologique qui a ensuite conduit à de graves lésions nerveuses. Et selon Joseph Yoon, après une réunion qui s'est tenue le 6 juin 2017, soit une semaine avant la libération d'Otto, son homologue nord-coréen lui a dit qu'Otto avait souffert d'une intoxication alimentaire peu de temps après le début de sa peine. Les Nord-Coréens ont déclaré qu'il était tombé dans le coma après avoir pris un somnifère. Bien sûr, cela n'a aucun sens. Mais quoi qu'il en soit, tout cela était dû à une intoxication alimentaire. Un type de bactérie extrêmement toxique. Et un type rare, car l'infection commence par des symptômes légers comme des difficultés à avaler, une vision trouble, une sécheresse buccale et un gonflement du visage. Mais elle évolue et progresse rapidement. Et la personne atteinte peut souffrir de graves problèmes respiratoires, de nausées, de vomissements et de douleurs, puis finalement une paralysie, et s'il n'est pas traité, il sera mortel. Et même avec un traitement, le pronostic n'est pas garanti d'être positif. Les séquelles peuvent être à vie, c'est ce que disaient les Nord-Coréens. Il a contracté cette maladie après avoir mangé de la nourriture contenant cette bactérie, mais malgré cela, les médecins aux États-Unis ont commencé à l'examiner, et ils n'ont trouvé aucune preuve de ce qu'il disait. Il n'y avait aucune trace de bactérie dans son corps. Tout simplement, il lui avait fait autre chose.
L'essentiel, c'est que les médecins ont découvert qu'Otto souffrait d'une perte étendue de tissu cérébral. Des parties de son cerveau étaient tout simplement absentes, mais personne n'a pu dire ce qui lui était arrivé. Bien sûr, les médecins étaient perplexes face à cette affaire. Qu'est-il arrivé à son cerveau? Des théories ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait été torturé et frappé à la tête, ce qui aurait causé des lésions cérébrales. Mais le choc, c'est qu'ils n'ont trouvé aucune preuve, car l'extérieur de la tête était complètement intact. Pas de fracture, pas de coups à la tête, rien de tout cela. Les médecins sont devenus fous de perplexité. Ils n'ont trouvé aucune preuve qui aurait pu causer cela. Certaines parties de son corps étaient gravement déformées. Mais qu'est-ce qui a causé ces déformations? Il n'y avait pas de réponse. L'essentiel, c'est qu'Otto n'a jamais retrouvé conscience. Et le 19 juin 2017, alors qu'il avait 22 ans, et à la demande de ses parents, le tube d'alimentation d'Otto a été retiré et Otto est décédé par euthanasie à l'hôpital de Cincinnati. Les autopsies finales ont révélé qu'il souffrait d'une perte importante de masse cérébrale, ce qui l'a conduit à cet état. Mais qu'est-ce qui a causé cela? Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas la vérité, et nous ne savons pas ce qu'ils lui ont fait, ni ce qui s'est exactement passé dans cet hôtel, et cette nuit-là en Corée du Nord. Bien sûr, ce qui est ironique dans cette histoire, c'est qu'immédiatement après la mort d'Otto, les médias nord-coréens ont commencé à diffuser la nouvelle, et ils ont déclaré que la mort d'Otto était un grand mystère pour eux, et ils ont également nié les accusations selon lesquelles Otto aurait subi des lésions cérébrales. Quant à la vérité, il est certain que nous ne la connaîtrons jamais, mon ami. Je veux dire, soit Otto est coupable et il a vraiment volé l'affiche, soit, comme ils le disent, il a pris l'affiche et l'a posée par terre, ou bien tout cela est un piège orchestré par les Nord-Coréens. Il y a eu une période de 2 heures, cette nuit-là, pendant laquelle l'affiche a été retirée, et personne n'a pu localiser Otto. On n'a pas su où il se trouvait pendant 2 heures, mais Danny, son colocataire, a dit qu'aux alentours de 4h30 du matin, il est revenu dans la chambre et a vu Otto, là, endormi. Tu sais, cette nuit-là, il y avait bien sûr une soirée, et selon certains récits, ils veillaient tous ensemble. Et il est probable qu'Otto soit allé se coucher et se soit endormi profondément. Il est également possible qu'il ait pris une très mauvaise décision, mais la seule chose qui a attiré mon attention, c'est que lorsque Danny racontait ce qui s'était passé à l'aéroport de Corée du Nord, où Danny lui a fait une blague en lui disant qu'il ne le reverrait plus, Danny a dit qu'Otto n'était pas stressé. Il a simplement esquissé un léger sourire et est parti avec les officiers, ce qui indique qu'Otto n'a jamais pensé avoir fait quoi que ce soit de mal. Il ne savait pas pourquoi il était emmené. Otto, les gars, était une personne extrêmement intelligente, toujours premier ou deuxième de sa classe. Il savait où il allait, et il savait qu'il n'y avait aucune tolérance là-bas, et peut-être que le délai entre son arrestation et son apparition à la télévision était probablement